Bonjour chère communauté, chère famille en Christ, content de vous retrouver. Donc c'est toujours Michael Dopia bien sûr pour vous servir et nous sommes mardi pour notre deuxième émission de Vers l'essentiel, toujours dans cette thématique profonde, sois ferme avec ta chair. Et je crois que depuis hier, on a compris que la fermeté est essentielle. Nous devons être inébranlables, solides, costauds devant la chair. Et j'avais dit d'ailleurs que fermeté voulait dire aussi être debout. Et on a pris conscience que nous étions sous une forme d'esclavage anciennement, c'est-à-dire que nous avions un joug, notre cou était lié afin que nous ne fassions pas la volonté de l'Esprit de Dieu, mais plutôt que nous soyons conduits par les désirs de la chair. Mais en Christ, nous avons été libérés, nous avons été affranchis et gloire soit rendue à Dieu. Ce joug a été ôté, il a été cassé, ce qui m'a permis de me relever, de me mettre debout. Je ne suis plus couché, tu n'es plus couché, mais tu es debout en Christ, ferme et inébranlable, solide et costaud, et tu tiens face à cette chair car tu ne veux pas accomplir ses désirs, sa volonté, car tu sais que le résultat, c'est la mort. Or, nous sommes appelés à vivre. Alors vraiment, je nous encourage ce matin à prendre vraiment le dessus au nom de Jésus. Et pour ce mardi, mon thème est, deuxième thème du mois de la semaine, offre tes membres à Dieu. On va parler des membres du corps que nous avons, car nous savons que bien évidemment, quand la chair s'emploie à nous pousser à faire le contraire de la volonté de Dieu, c'est par notre corps que ça passe, c'est par notre bouche, c'est par nos mains, c'est par même ce que nous pouvons sentir, écouter, regarder. En tout cas, ce sont nos membres qu'il l'utilise en priorité. Et donc, c'est un désir qui est vraiment mauvais puisque notre corps ne nous appartient plus. Notre corps appartient à Christ. Et donc, nous ne pouvons pas faire des membres du corps de Jésus, les membres d'une prostituée, c'est-à-dire les membres d'une infidèle, des membres qui ne correspondent pas finalement à la tête pensante, c'est-à-dire Jésus-Christ, car nous savons que Jésus lui-même ne va jamais nous pousser à faire des choses qui sont contraires à sa propre volonté. Regardons bien ce qui est écrit dans Galates 5 au verset 16. Il est dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Quand on lit ce texte, ça a l'air tellement facile et simple. Il dit tout simplement, vous n'avez qu'à marcher selon l'esprit. Et vous allez voir que les désirs de la chair, puisque la chair, elle a des envies, elle a des besoins. Et apparemment, le fait de marcher selon l'Esprit de Dieu nous permet de ne pas lui dire oui. Alors, comment mettre cela en pratique? Comment être concret quand on lit ce texte? J'aimerais d'abord dire à quoi correspond cette phrase « marcher selon l'Esprit » ou encore « marcher par l'Esprit ». Ça veut dire en fait qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Vous allez me dire, mais où ai-je pris cette définition? Comment est-ce possible de dire ça? Comment est-ce possible de dire que marcher selon l'esprit, c'est juste aimer son prochain comme soi-même? J'aimerais te dire qu'il faut apprendre à s'aimer tout d'abord, car on ne peut pas en fait aimer son prochain comme soi-même si on ne s'aime pas. Ça veut dire que ton amour propre est important. Ce n'est pas un amour orgueilleux, ce n'est pas un amour en fin de compte subliminal. Non, non, c'est un amour en fait qui est en toi, un amour pour toi-même, tout simplement parce que tu es enfant de Dieu et que tu es en fin de compte finalement l'enfant appelé, l'enfant adopté, l'enfant destiné. Et donc c'est de la valeur. Quand on sait qu'on est destiné, quand on sait qu'on est adopté, quand on sait qu'on est aimé, on arrive à s'aimer soi-même. Ce qui fait que beaucoup de gens ont du rejet aujourd'hui, ce qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à se valoriser, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu des choses, des paroles importantes pour les valoriser. Alors même si ton père ne te les a pas donnés, même si ta mère ne te les a pas donnés, même si tes frères n'ont pas donné, j'aimerais te dire que Jésus te l'a donné. Le Seigneur t'a aimé le premier. Avant ton père, avant ta mère, avant tes frères, Jésus-Christ t'a aimé le premier. Tu dois donc expérimenter la grandeur de cet amour. Vous allez me dire, mais pourquoi on parle toujours de ça? Puisqu'on est en train de dire marcher selon l'esprit. Nous allons voir, nous allons arriver. Mais je tiens à souligner que pour aimer les autres comme soi-même, il faut d'abord s'aimer. Donc, une chose à traiter premièrement pour que la chair n'ait pas de désir agissant en toi, tu dois apprendre à recevoir l'amour de Christ. Et nous allons voir dans Romains 6, 13 à 14, il est dit « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. » Ne livrez pas, c'est-à-dire ne faites pas une livraison. Une livraison, ça veut dire que j'ai préparé un paquet, je suis prêt comme un colis à le remettre et à le donner. Celui qui obtient ce colis, celui à qui je le livre, il en devient le propriétaire. Donc le texte est en train de dire, je n'ai pas le droit de prendre mes membres, mes mains, mes oreilles, mes pieds, peu importe, et de les livrer en fin de compte à l'iniquité, c'est-à-dire les livrer pour une utilisation qui est contraire à la pensée de Dieu. Mais il va dire, au contraire, faites quelque chose. Donnez-vous même à Dieu, donnez-vous vous-même, pardon, à Dieu, d'accord, comme étant vivant de mort que vous étiez.
En fin de compte, vous étiez morts parce qu'avant, vos membres étaient livrés à l'iniquité. Mais à partir du moment où Christ est venu habiter en vous, vos membres ont changé de destinataire au niveau du colis. Le colis n'arrive plus au même endroit normalement. Il dit maintenant de changer l'adresse postale et d'envoyer le colis au Seigneur, c'est-à-dire à l'Éternel. Et il dit pourquoi? Parce que maintenant vous êtes vivants alors que vous étiez morts avant. Donc les vivants, ceux qui sont renouvelés en esprit, ne peuvent pas livrer leurs membres à la chair. Ce n'est pas possible. Et il dit offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Regardez bien. Il dit je n'offre pas mes membres, je n'envoie pas le colis pour n'importe quelle utilisation à Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Mais je les envoie pour une utilisation précise. Ils deviennent des instruments, des outils, des organes qui servent à la justice. Justice qui veut dire un niveau, une dimension dans laquelle j'accomplis des actes qui me rendent agréable au Seigneur. Quand le Seigneur voit en fait sa justice à lui manifestée dans l'homme, il le voit, il le conçoit, il le définit selon en fait les principes de cette personne, sa manière de vivre. Et donc si sa manière de vivre est différente du monde, c'est-à-dire qu'il aime les gens là où les autres n'auraient pas pu aimer, on voit, il devient agréable à Dieu car Dieu lui-même a aimé alors qu'on ne l'a pas aimé. Donc c'est là où je dis que l'amour est la priorité finalement, la priorité pour créer le changement face à la chair. C'est pourquoi il faut offrir tes membres à Dieu. Il faut les donner à Dieu. Il dit 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Voilà. Donc cette livraison, une fois qu'elle est faite à Dieu, le Seigneur prend le contrôle de tes membres. Le Seigneur prend le contrôle de tes actions. Le Seigneur prend le contrôle finalement de tout ce que tu dois faire. Mais ce qui va t'amener finalement à te livrer toi-même à Dieu, c'est le fait que tu as accepté, tu sais que tu es mort et que tu vis maintenant grâce à lui. Tu sais que si Christ n'était pas dans ta vie, tu ne pouvais pas ressusciter demain. Tu sais que tu ne peux pas être sauvé. Donc c'est par amour que tu as été sauvé et Dieu te demande d'aimer aussi les autres comme lui il t'a aimé. Et c'est là où je dis, on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Donc cet amour, tu l'as reçu, tu dois en bénéficier pleinement. Regardez bien, ce n'est pas terminé. Dans Romains 8, versets 5 à 8, il est dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Ce n'est pas le même résultat. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, alors que l'affection de la chair, c'est la mort. Donc quand j'affectionne, ça veut dire que j'aime, que j'apprécie. Je ne peux pas donner mes membres à Dieu alors que j'aime en fin de compte la chair. Si j'aime, si j'affectionne la chair, je ne pourrais pas en fin de compte porter des actions qui plaisent à Dieu. Je vais porter des actions qui déplaisent à Dieu, mais qui m'amènent à la mort. Donc si je sais que la destination c'est la mort, je n'ai pas envie de mourir. Je n'ai plus envie de donner mes membres en fin de compte à la chair. Je n'ai pas envie que la chair fasse ce qu'elle a envie avec moi. Et donc j'ai envie que Dieu fasse ce qu'il veut avec moi. Il y a donc une dimension de soumission, d'humilité aussi, de se mettre sous la main de Dieu. Et regardez ce qu'il dit au verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Il est impossible d'être ami de Dieu à partir du moment où on aime la chair. On devient ennemi de Dieu. Et il dit donc parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Voilà, elle ne peut pas se soumettre. Il y a de l'insoumission. Il y a l'incapacité de laisser Dieu faire sa volonté parfaite en nous. Et elle ne le peut pas. Elle ne peut pas. La chair, c'est écrit mes amis, n'essayez pas. Elle ne peut pas se soumettre à Dieu. C'est pourquoi il faut vous livrer vous-même à Dieu. Il faut passer au-dessus de son autorité. Il faut que l'autorité que vous avez reçue en Christ surpasse l'autorité de la chair, son pouvoir. Car son pouvoir est mort à la croix. Vous devez prendre conscience à mettre votre foi en la parole de Dieu en décidant de croire que la chair de Christ a été clouée et que cette chair n'a plus de pouvoir car elle-même naturellement ne peut pas se soumettre à Dieu. Et il dit, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Il est impossible d'être justifié, impossible d'être agréable à Dieu. On ne peut pas plaire à Dieu quand on aime finalement la chair. Donc à ce moment-là, regardez bien, j'ai noté ça. Le Saint-Esprit me disait, à partir du moment où j'affectionne la chair, c'est très grave. Parce qu'en fait, je pense comme la chair. Je conçois comme la chair. J'ai les sentiments de la chair. J'aspire comme la chair. Je distingue charnellement. J'agis charnellement. Je pense charnellement. J'ai des avis charnels. Pourquoi? Parce que affection, ça veut dire penser, concevoir, affectionner, revêtir des sentiments, aspirer à, distinguer, agir, avoir des sentiments, donner des avis. C'est là où on voit l'homme charnel et l'homme spirituel à partir de tous ces principes. Comment vous concevez les choses aujourd'hui? Alors livrez vos membres. Voilà la clé. Comment marcher par l'esprit? Je dois me livrer. Comment je me livre? Je dois aimer. Car l'amour est vraiment rempli de tous les sentiments, de toute la façon de penser de Dieu. Or, la chair n'est pas remplie du tout de cette pensée. Donc, quand je décide d'aimer, je suis en train de livrer mon corps. Pourquoi? Parce que mon corps n'a pas envie d'être livré pour aimer finalement.
Et quand je décide d'aimer, c'est aussi parce que j'ai décidé de recevoir l'amour de Christ en moi. Et c'est ce qui me permet de marcher par l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu est d'abord amour. Et la façon dont il me fait marcher, ce sera toujours dans l'amour. Alors vraiment, je vous encourage aujourd'hui, livrez-vous. Faites confiance à Dieu. Acceptez vous-même son amour dans votre vie. Vous allez voir une grande gloire arriver. On se retrouve demain pour la suite mercredi. Et en attendant, on va toujours vers l'essentiel. À demain.